Députée indépendante et indépendantiste de Marie-Victorin. Catherine Fournier, députée de Marie-Victorin. Ceux qui disent qu'un député ne sert à rien, là, non, on en a un exemple. Un député peut être actif, même lorsqu'il est indépendant. On peut faire une différence. Chère Longueuilloise, chers Longueuillois, ça fait déjà 2 ans que vous m'avez réitéré votre confiance comme députée et bientôt 4 ans que j'ai l'honneur de faire ce travail à vos côtés. Cette confiance entre nous est ce qu'il y a de plus précieux à mes yeux. Nous sommes aujourd'hui arrivés à la moitié de mon mandat. Lors de la dernière campagne électorale, j'ai pris plusieurs engagements envers vous. Faisons le tour ensemble! En février 2020, après des mois de discussion entre les différents partenaires, la Ville de Longueuil a dévoilé le projet Léo, faisant suite au bureau de projet mis sur pied par le gouvernement du Québec pour la construction d'un tramway entre les cégeps Édouard-Montpetit et le terminus Panama, en passant par le métro Longueuil. Féliciter le gouvernement pour avoir inscrit au plan québécois des infrastructures 2 mises à l'étude de projets vraiment d'importance pour Longueuil, qui est bien sûr le lien sur le boulevard Tachereau entre le métro Longueuil et le futur REM, ainsi que le prolongement de l'axe de la ligne jaune. Le dossier de l'échangeur Lafayette de la place Charlemagne avance. Il est inscrit au plan québécois des infrastructures depuis le printemps 2019. Le dossier de l'échangeur Edna-Maricourt pour désenclaver nos quartiers et réduire l'engorgement sur le chemin Chambly est plus compliqué, mais mon équipe et moi travaillons très fort pour le faire débloquer. Le MTQ a dans ses cartons depuis maintenant 30 ans un projet qui est le projet de l'échangeur Edna-Maricourt qui pourrait justement permettre de désengorger le secteur. Est-ce que le ministre peut nous dire s'il compte le mettre à l'étude? Depuis l'automne 2018, j'ai appuyé le développement de plusieurs projets de logement social, maintenant en attente de leur financement. À plusieurs reprises, j'ai rappelé au gouvernement du Québec l'importance d'investir en logement social et abordable. J'ai insisté pour que soient débloqués par le fédéral les milliards de dollars revenant de droit au Québec dans le cadre de la stratégie canadienne du logement. Une grave crise du logement, particulièrement dans la région métropolitaine, dont chez nous, à Longueuil, où des milliers de personnes sont toujours sur les listes d'attente. Monsieur le Président, ma question était claire. Est-ce qu'on peut savoir précisément à quel moment les sommes de la stratégie canadienne sur le logement, financées à même les taxes et les impôts des Québécois, seront versées au gouvernement du Québec? En concertation avec le cégep Édouard-Montpetit, mon équipe et moi avons appuyé l'implantation d'un pavillon de santé sous la forme de clinique-école et sensibilisé le gouvernement à ce projet évalué à 110 millions de dollars visant à offrir des services à la population au cœur de notre communauté. En fait, je parle du pôle de la santé du cégep Édouard-Montpetit pour faire référence directement au projet. Et ça va donc permettre de prodiguer à la population des soins en première ligne. La population va pouvoir avoir accès directement aux cliniques qui seront instaurées dans ce nouveau campus. Est-ce que la ministre de la Santé aujourd'hui pourrait s'engager à ce que le projet du pôle santé d'Édouard-Montpetit puisse aller de l'avant le plus rapidement possible? Grâce aux représentations de mon équipe et moi auprès du gouvernement, nous avons réussi à obtenir des millions de dollars en rénovation d'écoles, les investissements nécessaires à l'agrandissement de l'école Christ-Roi, en plus de l'annonce de la construction d'une toute nouvelle école primaire pour le Vieux-Longueuil, en remplacement d'un vieil édifice gouvernemental sur le boulevard Queen. Je dois vous dire que je suis aussi particulièrement fière d'avoir contribué à la modification du programme d'embellissement des cours d'école du ministère de l'Éducation, qui a rehaussé le plafond de financement et qui priorise maintenant les écoles de milieux économiques défavorisés. Ce qui arrive, c'est que dans des situations comme dans la circonscription de Marie-Victorin, où il y a vraiment plusieurs quartiers défavorisés, ça devient extrêmement difficile pour les écoles de demander aux milieux de contribuer pour le montant qui reste à donner. Donc moi, ce que je voulais savoir, c'est si le ministre était ouvert à augmenter le pourcentage, notamment pour les écoles défavorisées, duquel le ministère de l'Éducation pourrait financer l'embellissement des cours d'école. J'ai également eu le plaisir de financer et de prendre part directement à plusieurs projets de verdissement de cours d'école en plantant des arbres sur le terrain de 4 établissements différents. Comptez sur moi pour poursuivre le travail.